À tous ceux qui ont une âme juive et qui s'identifient comme étant Lubavitch, Chabad, que vous soyez simple sympathisant, un émissaire, voire un rabbin Chabad, sachez qu'on vous a trompé. Sachez qu'on vous a menti et manipulé. Sachez qu'on s'est moqué de vous. Sachez qu'on s'est servi de vous et qu'on se sert encore de vous. Sachez que l'on vous a écarté du chemin de la vérité. Ce plan a été préparé depuis des centaines d'années. Et je dois reconnaître qu'il est brillant. À la fin des temps, il est dit que les forces de l'impureté, la Klippa, déploiera toutes ses forces et ses ressources afin de repousser la Géoula, la délivrance finale. Et quelle ironie pour vous de faire partie du mouvement qui en apparence fait la plus excessive promotion pour la venue du Mashiach et de la délivrance, quand en fait c'est tout le contraire. Non seulement ce mouvement n'amène pas la Géoula, mais au contraire il la repousse à grands pas. Ce sont ceux qui crient à coups de slogans et de posters, de marketing et de signes sauvages et outranciers qui, au final, font le travail inverse. Je sais qu'au sein de ce mouvement, il y a énormément d'âmes qui ne sont pas des âmes juives, qui sont en fait des âmes du Erev Rav, malheureusement incarnées dans des corps de personnes nées de mères juives. Tout ça afin d'écarter et de retarder la délivrance finale et la venue du Mashiach. Pour cela, je n'ai pas d'espoir, il n'y a malheureusement rien à faire. Mais pour toutes les autres âmes juives qui sont perdues, avalées par la Klippa, par les forces de l'impureté, il est le devoir de tout juif d'essayer de les ramener du côté de la sainteté et de la Kedusha. Le Zohar HaKadosh nous précise à maintes reprises que le Erev Rav est celui qui cause toujours le plus de mal au peuple juif, et c'est celui qui repousse la Géoula bien plus que toutes les nations du monde. Le Zohar Bereshit nous explique que le Erev Rav, ce sont ces 5 nations de sorciers qui sont sortis d'Égypte. Et ce sont eux qui, tout au long de l'histoire, nous ont causé le plus de tort. Le Zohar HaKadosh dira du Erev Rav qu'il est la descendance d'Amalek, le pire ennemi du peuple juif, Reshit Goïm Amalek. Pour finir mon introduction, sachez qu'il existe entre les forces de l'impureté et le monde de la sainteté, le monde de la Kedusha, une couche ou une entité tampon que l'on appelle la Klippat Noga. Cette zone tampon qui sépare le bien du mal, elle est composée de bien et de mal. C'est le secret du Etz Hadaat, Tovara, c'est le secret de l'arbre du fruit défendu. Et cette Klippat Noga change en fonction de la nature de nos actions. Nos transgressions nourrissent cette Klippat Noga et fait passer les étincelles de sainteté du côté ennemi, c'est-à-dire la Klippa, ou les forces du mal ou de l'impureté. Les vraies bonnes actions, ou les mitzvot, lorsqu'elles sont réalisées selon la halakha, et par un juif qui ne porte pas sur lui de fautes graves, comme un karet, ramènent ces étincelles du côté de la sainteté. Et c'est notamment le secret du Tosefet Shabbat, c'est-à-dire le Tosefet Chol à la Kodesh. Le Zohar HaKadosh et les kabbalistes nous expliquent qu'un juif qui porterait sur lui des transgressions graves, comme le non-respect du Shabbat, ou le non-respect strict des règles de la pureté familiale, ou des manquements à la Brit Mila, et encore tellement malheureusement d'autres transgressions graves, ce juif-là a déjà son âme happée, engloutie, prisonnière des forces du mal. Il leur appartient. Il est donc mis, ce juif, en excommunication par le ciel pour que son âme n'alimente pas plus encore le geôlier qui le garde en prison et qui vole déjà une grande partie de la sainteté que son âme reçoit toutes les nuits pour rester en vie. Tant que ce juif n'a pas fait teshuva, son âme reste prisonnière des forces du mal, qui l'utilisent pour grandir leur rang, pour augmenter leur force et faire encore plus de mal dans le monde. Sachez que souvent ces forces mauvaises, elles poussent ces prisonniers juifs à faire des mitzvot.
ce juif non religieux, tout à coup, il a un éclair, il a un éveil, il veut mettre ses téphilines, il veut faire une mitzvah. Sachez que le Zohar nous explique que ces forces-là poussent parfois les juifs non religieux à faire des mitzvot pour en récolter toute la lumière et le bénéfice et l'énergie vitale ou le shefa qui va descendre maintenant de l'accomplissement de ces mitzvot. Ça n'est pas un concept très répandu malheureusement dans le monde religieux car trop peu de gens étudient le Zohar et les livres du Hari Akadosh. Et ça aussi c'est un plan des forces du mal. Sachez-le car moins on en sait et moins on les combat. Nous savons qu'il existe une guerre, et cela depuis la faute d'Adam Arishon, une guerre entre le bien et le mal. Sur le papier, le mal a la possibilité de gagner cette guerre. Sachez-le. Mais Hachem nous a promis qu'il nous sauvera, il nous délivrera et égorgera le mal, et qu'il détruira toutes ses composantes. Mais ça, c'est la promesse que Hachem nous a faite à nous. Et il est certain que l'ange du mal a fait la même promesse à ses troupes. Maintenant que nous comprenons un peu mieux les enjeux de cette guerre, et que c'est une guerre qui mettra un terme à 6000 ans de conflits, de réparation, de chute, de remontée, de joie et de peine, et que nous comprenons que cette guerre a une issue fatale pour l'un des deux camps, pas le nôtre, Chas Shalom, on peut maintenant accepter que les forces du mal ne vont pas se laisser faire et vont déployer, comme le dit le Zohar HaKadosh, toute leur force à la fin des temps pour essayer de remporter la victoire. Ils jouent leur existence. Maintenant que vous connaissez un peu les conventions qui régissent cette guerre, j'espère que vous allez pouvoir me suivre un petit peu mieux. L'arme la plus puissante et la plus efficace, celle qui fait fuir les forces du mal, les résigne et les écrase, c'est l'étude ou la lecture du Zohar HaKadosh. Et aucun autre texte. C'est le Zohar HaKadosh lui-même qui le précise. Si j'étais à la tête des forces du mal, je ferais tout pour que toutes les composantes du peuple juif n'étudient pas du tout ce texte, le Zohar, ou étudient un autre texte qui semblerait proche, mais qui en fait, s'il était lui-même vrai, n'aurait pas du tout le même impact que le Zohar lui-même. C'est l'avenue du faux Mashiach Shabdai qui a eu pour conséquence un quasi-abandon du Zohar dans tout le monde ashkénaze, le monde lituanien. Et malheureusement aussi beaucoup chez les séfarades, car beaucoup d'entre eux ont été formés dans des yeshivot de nos frères ashkénazes. Nous avions la clé pour ouvrir la porte de cette prison et sortir de cet exil. Nous avions la clé, et nous l'avons encore, pour faire venir le Mashiach. Et cette clé, c'est le Zohar HaKadosh. Car le Zohar écrit à cet effet que sa rédaction, sa conception, est destinée à la dernière génération, c'est-à-dire nous. Mais rassurez-vous, ce n'est que provisoire. Le fait que le Zohar ait été écarté à cause de le tragique événement du faux Mashiach, Shabtai, qui a fait repousser par nos frères ashkénazes l'étude de la Kabbalah et du Zohar, en conséquence de cet événement tragique, sachez que tout cela n'est que provisoire. L'étude du Zohar sera propagée, c'est marqué dans le Zohar, et des groupes entiers se réuniront Bezrat Hashem pour étudier la Torah de Rabbi Shimon. Sachez que le Zohar amène la Kedusha, la sainteté, la réparation des fautes, la Hirat Hashem, la crainte de fauter, et que cela entraîne l'écrasement et la résignation des forces du mal, et que cela entraîne une excellence dans le service d'Hachem. Voilà pourquoi on veut nous l'écarter. Voilà pourquoi, malheureusement, il y a tant de mythes autour du Zohar HaKadosh. C'est parce que c'est l'arme la plus efficace contre les forces de la Klippa, les forces du mal. Ça, c'était la première partie du plan. Nous déposséder de notre arme, le Zohar HaKadosh. La deuxième partie du plan, ce serait de créer une armée de gens aux allures de juifs religieux, mais qui en fait feraient fauter en masse les non-religieux du peuple juif, ceux qui portent des fautes lourdes, afin de nourrir leur geôlier, c'est-à-dire les forces de l'impureté. Et encore plus à la fin du combat, donc à la fin du temps, pour leur donner le maximum de force.
C'est-à-dire que plus un juif non religieux fait de mitzvot, plus il nourrit les forces de l'impureté, et plus le mal domine dans ce monde. Il suffit simplement de voir l'état du monde pour comprendre d'où toutes ces vermines tirent leur force. Malheureusement, des fautes du peuple juif et des mitzvot aussi des non-religieux. Je mettrai en lien des textes du Ari Akadosh, du Zohar, du Abir Yaakov, le grand-père de l'arrière-grand-père de Baba Saleh, du Chida et d'autres, pour tous ceux qui souhaitent lire tout ce que je suis en train de vous raconter dans le texte. On a donc dit que la première partie du plan du Samech Mem, des forces du mal, c'était le retrait, l'oubli, la mise de côté de l'étude du Zohar, en faisant peur, ou en trouvant toutes sortes d'excuses farfelues, comme il faut 40 ans pour étudier la Kabbalah, il faut avoir fini tout le chasse. Question, ceux qui ont commencé la Gemara, ont-ils d'abord fini les 24 livres de la Torah, avec les commentaires? Ont-ils fini les Shisha, Sidre Mishnah, les 6 livres de la Mishnah, qui est le deuxième niveau, avant d'entamer l'étude de la Gemara? Non. Il n'y a pas de chronologie réelle. On doit étudier tous les textes, tous les jours. C'est ce que le Hari Akadosh nous a appris à travers le Chok le Israël qu'il a mis en place. Pourquoi 40 ans? Sachez que tout est secret. Adam et Chava, quand ils ont été créés, avaient 20 ans, chacun. Et le Zohar nous raconte que Akadosh Baruch Hu souhaitait que Adam reste avec lui et qu'il étudie avec lui les secrets de la création et les secrets des mondes. Maaseh Merkava ou Maaseh Bereshit. Et que par la force des choses, à cause de la tentation du serpent, qui est plus qu'un serpent, il est descendu dans ce mélange de bien et de mal, dans cet arbre de Es-Hadat Tovara. Et donc, l'étude, en fait, de la Kabbalah, du Zohar, c'est ce qu'Hachem attend le plus de nous. C'est la Torah sans écorce. C'est le Derech HaEmet, comme disent tous nos kabbalistes. C'est la Torah sans aucune clipa. On n'a pas besoin il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas besoin d'extraire le bien du mal. Il n'y a pas de birour. Tout est émet directement. Le mal ne peut pas rentrer. Et c'est ce qu'Adam a été faire. Il est sorti de cette Torah-là et il est descendu dans une Torah qui est avec une clipa, c'est-à-dire une écorce qu'il va falloir casser pour pouvoir comprendre. Adam avait 20 ans, Chava avait 20 ans, 20 plus 20, ça fait 40. Il y a une autre explication, ce qui veut dire en fait qu'on doit être marié pour pouvoir étudier le Zohar. Tous les kabbalistes disent ça, c'est la première des conditions. Comme Adam et Chava, 20 ans et 20 ans, 40. Ça veut dire être marié, pas avoir 40 ans. La deuxième condition, le chiffre 40 revient dans le nombre de mesures d'eau qu'on doit avoir dans un mikvé pour se purifier. 40 CA. Il y a 10 mondes. Il y a 4 mondes. Dans chaque monde est composé de 10 sphirotes. 10 x 4, 40. Ce que nous disent ici nos chachamim, c'est qu'il faut aller au mikvé pour pouvoir étudier le Zohar et la Kabbalah. On ne peut pas ni étudier si on a la Kabbalah et le Zohar si on a la Toumat Keri sur nous et si on ne s'est pas purifié. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais au moins c'est l'essentiel. Ce sont les deux conditions majeures et principales. Évidemment, ne pas fauter, mais la première, être marié, la seconde, d'aller au mikvé et de ne pas étudier dans l'impureté, ce qui était le cas de Shabtai, le Mashiach Sheker. Pour assouvir l'appétit d'étudier les secrets de la Torah, ou pour faire croire justement qu'on les étudie, le Samech Mem a établi un plan brillant, qui est d'avoir créé d'autres livres, et un en particulier, et qui se disent d'être livres de Kabbalah, afin de pousser les Juifs sur une autre piste. Je vous parle ici d'un livre qui s'appelle le Tanya, qui est devenu très populaire, qui donne l'illusion aux gens qu'ils apprennent la Kabbalah. Ce livre a été écrit par le fondateur du mouvement Chabad Lubavitch. C'est un livre qui est composé d'un mélange de vrai et de faux, tout comme la Klipat Noga, cette couche intermédiaire, composée de bien et de mal. Ce livre, la rédaction de ce livre, entre autres, a causé la mise en excommunication de son auteur et de tout le mouvement par 3 fois par le tribunal rabbinique de Vilna, le Beth Din de Vilna,
avec la signature du Gaon de Vilna. Mais ça, on en reparlera probablement plus tard. Sachez que, comme le dit le Baal HaSulam, toute la littérature Chabad, c'est de la perte de temps. Ce n'est pas de la Kabbalah, ce n'est même pas l'extériorité de la Kabbalah. Sans parler qu'il y a des choses qui sont sues dans le milieu des Mekoubalim, qui en font un livre très problématique. Et ça n'est pas le Zohar, ça n'est pas la Kabbalah. Et à cause du fait des excommunications, il est interdit d'ouvrir ce livre-là, et même de le posséder. Donc, après avoir écarté les juifs religieux de l'étude du Zohar, soit en les mettant sur une fausse piste comme le Tanya, ou carrément en entourant l'étude du Zohar de fantasmes, de peurs, de mensonges, au fin de repousser son étude, on arrive maintenant à la deuxième partie du plan des forces de l'impureté. Donc je vous rappelle que la première partie, c'était d'enlever l'arme la plus puissante contre l'ennemi, l'étude du Zohar. Pour la deuxième partie du plan, il s'agit de donner le maximum de force à l'ennemi. Donc on nous diminue notre capacité à lutter, et en plus on va récupérer toutes les étincelles, toute la force qu'on a pour gonfler la clipa, les forces de l'impureté à la fin des temps. Et comment on fait cela, ou comment ils font ça? C'est en faisant fauter le peuple juif de deux manières. La première manière, c'est en leur faisant faire des bonnes actions, sans jamais parler de teshuva, sans jamais parler de repentance, et sans jamais leur faire de reproches. Juste faites une mitzvah là, mettez une paire de tefilines, sans avoir fait quoi que ce soit avant, ni avoir lavé vos mains, vous avez toute la touma, toute l'impureté, qui est l'impureté de la faute de la zouama originale. Et je passe toutes les choses de la halakha qui sont violées, d'accord? Donc on fait faire à des juifs, on leur fait allumer une petite bougie de là, une bougie de Hanouka, on leur fait faire une séouda, on leur fait faire on leur donne l'impression qu'ils ont fait des mitzvot, qu'ils sont de bonnes personnes. Le Zohar nous explique, il y a combien de reprises que la délivrance et la venue du Mashiach ne viendront que par la teshuva et rien d'autre. Elle ne viendra ni par l'accomplissement des commandements, des mitzvot, ni par l'étude de la Torah, bien que tout cela soit indispensable et que tout cela découle de la teshuva. Ce qui veut dire, comme le dit le Rambam, d'abord on fait teshuva, ensuite on commence à étudier pour savoir comment on doit se comporter en tant que juif, et à partir de là on commence la réalisation des mitzvot petit à petit, mais en le faisant dans la pureté, dans la sainteté. Donc la délivrance et la venue du Mashiach ne viendront que par la teshuva, et la teshuva uniquement. Quelqu'un, un rabbin, qui ne vous parle pas de teshuva, qui ne vous fait pas de remontrance, sauvez-vous. Donc comprenez qu'une mitzvah qui est faite par un juif, qui porte encore sur lui des fautes lourdes, comme le non-respect du Shabbat, comme le fait d'aller avec des non-juifs, ou le fait d'aller avec sa femme juive, qui ne respecte pas les lois du mikvé, ou bien d'autres choses. Tout cela, cette mitzvah qui est faite non dans l'impureté, alimente les forces du mal auxquelles cette personne, ce juif, appartient. Et comme le dit le Chida à Kadosh, écoutez bien, ce juif sera puni pour cela. Il sera puni pour avoir fait cette mitzvah. Hachem ne veut pas des mitzvot, des rechaïm. Entendez les mécréants, tous ceux qui ont abandonné la Torah, tous ceux qui ne respectent pas le Shabbat, c'est le minimum. Et tout le reste, ces juifs-là sont considérés comme des mécréants, c'est-à-dire des juifs qui portent des fautes donc lourdes, et à plus forte raison, donc les juifs non observants. Donc même des juifs observants, mais qui se permettent de fauter sur des fautes lourdes sans avoir fait de tchouva, cela aussi alimente la clipa et les forces du mal. Et c'est ça le deuxième élément, le deuxième plan des forces du mal pour arriver à leur fin à la fin des temps. D'où je sors tout cela, d'où je tire tout cela, on a un Teilim, le 50, qui nous dit Vela Racha, Amar Eloki, Malecha, les Saper Chukai. Ce pasouk là des Teilim, qui veut nous dire, Dieu dit, Dieu dans du jugement, entre guillemets, dit au Racha, c'est-à-dire à celui qui fait des fautes lourdes, mais de quel droit tu viens toi faire mes mitzvot et parler de ma Torah? Alors j'ai quelques sources ici que je vais vous lire. Le Chesed l'Avraham,
l'arrière-grand-père du Chida, dans Even Ashtia, En Yaakov, il nous dit ici, Ve'im ze yuvan inyan la rasha amar Elokim alecha saper chukai, ki machar שהרשע נמצא בתוך הקליפות כנזכר, הנה כשהוא עוסק בתורה הוא משפיע על הקליפות. Voilà ce qu'il nous dit ici. Dans la mesure où le rachat, à cause d'une déjà une faute lourde, comme le non-respect du Shabbat, ou le non-respect de la Brit Mila, s'il n'a pas vraiment fait Teshuvah, une sincère Teshuvah, automatiquement il tombe dans les forces du mal. Et donc la lumière qu'il va recevoir, elle vient maintenant directement aller alimenter l'endroit dans lequel il se trouve, c'est-à-dire les forces du mal. Et il nous rajoute ici le Chesed l'Abraham, que la Klippa, les forces du mal, maintenant, elles viennent en jugement et elles demandent la prière ou la mitzvah de Ploni, de cette personne-là qui m'appartient, Michelanu, elle est à nous. Et elle vient récupérer maintenant, Veinotel et Hashefa Abba, Michamato, elle vient récupérer maintenant toute la lumière qui est descendue d'en haut, par la mitzvah, par la tfila, par l'action de ce juif. Je prends ici le Reshit Rochma, Sha'ar HaTshuva. Et il nous dit ici que avant toute tfila, avant tout mitzvah, Kodem Acharata Vatshuva, En Torato Retsuyam Kubelet. Si quelqu'un ne fait pas teshuva et il ne fait pas une vraie charata, c'est-à-dire qu'il n'abandonne pas ses fautes, il reconnaît ses fautes, il ne les abandonne pas avant l'étude de la Torah, avant les mitzvot, tout cela n'est pas reçu. Et il cite également le même verset qu'on a cité dans les Teilim. Pardes Rimonim du Ramak, un immense Mekoubal. Ou basé Yuvan Aïnyan Akatouv la Racha Marelokim Malecha les Saper Chuka. Il explique le même verset. Qui Achar Shea Racha ou Toch Aklipot. Sheum Varer Yashpia la Klipot. Il nous dit la même chose. C'est juste pour vous montrer que c'est pas quelque chose de. C'est su par les Mekoubalim. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? À partir du moment où le Racha, qui est à l'intérieur de la Klippa, à cause de ses fautes, à partir du moment où il fait une bracha, il fait une bénédiction, Yashpia la Klipot. Il va maintenant envoyer toute cette lumière-là aux forces du mal. Pourquoi? Donc il va entraîner la descente de cette énergie dont les forces du mal ont besoin. Il va l'entraîner sur lui, mais dans la mesure où il est betoch à klipot, à l'intérieur des forces du mal, alors tout ça va revenir à son geôlier, va revenir aux forces de la klipote. Le Orachaim Akadosh, vous pouvez le retrouver aussi dans la parashat Vayikra, Yutret. Ensuite, Shnei Luchot Abrit, le Shla. Je ne vais pas tout citer parce que j'en ai beaucoup, j'essaierai de les mettre en référence, mais sachez que ce n'est pas un concept qu'on trouve que chez un tzaddik, c'est un concept connu. Voilà, malheureusement, la plupart des gens ne le savent pas. Même les gens très religieux qui n'étudient pas la Kabbalah, qui n'étudient pas le Zohar. Sachez donc que sans tchouva, toutes les mitzvot vont dans l'endroit où l'on se trouve. Comprenez donc que chaque juif non religieux, vous, les rabbins Chabad, dont certains sont bien intentionnés, vous qui mettez les téphilines à des juifs non religieux qui ont sur eux un poids énorme de fautes non pardonnées, sur lesquelles ils n'ont pas fait de tchouva, quand vous leur mettez les téphilines sans demander à ce qu'ils fassent tchouva d'abord, sachez que c'est une catastrophe. Et ce pauvre juif maintenant vient de nourrir nos ennemis. Notre ennemi qui va pouvoir, Dieu nous en préserve, frapper le peuple juif dans des maladies, dans des attentats, dans des actes terroristes, dans tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et je vais rajouter même que le Chida dit, ce juif-là, qui a donné cette énergie vitale, ce shefa, à la klipa, aux forces du mal, pour cette mitzvah-là qu'il a faite, il sera puni. Sachez que chaque téphiline que vous mettez à un juif, vous entraînez l'augmentation de la puissance des forces du mal et vous entraînez une punition pour le juif à qui vous venez de mettre cette téphiline. Chabad a lancé cette idéologie anti-Torah, qu'il fallait aimer tous les juifs, qu'il ne fallait pas juger son prochain, et que si on voyait des fautes chez l'autre, c'est que soi-même, nous portions ces fautes. C'est ça qui explique le fulgurant succès de Chabad chez les non-religieux, car ils ont une fausse Torah à la carte, ne faisant que ce qu'ils choisissent de faire, sans que jamais on ne les pousse à la tchouva. Et bien entendu,
sont qu'on ne leur fasse jamais des remontrances, des tochechot. Le succès de Chabad réside sur des concepts opposés à la Torah. Tous nos prophètes ont sermonné lourdement et avec gravité le peuple, en le menaçant des pires punitions et catastrophes s'il ne faisait pas de tchouva. Chez Chabad, l'appel à la teshuva n'existe pas. Parler des punitions qui attendent un juif non religieux lorsqu'il quitte ce monde, c'est inexistant. Parler de la crainte de Dieu, qui est un commandement positif, inexistant. Et pour ce qui est de faire des remontrances, alors là, c'est nul et non avenu. Sachez que ce sont pourtant des commandements de la Torah, la crainte de Dieu, l'appel à la teshuva par les remontrances, mais pas chez Chabad. Quel plan brillant de la Sitra Achara, de l'autre côté des forces du mal, de faire croire à tous ces pauvres juifs simples et naïfs, ignorants en Torah, qu'ils sont de bons juifs et qu'ils peuvent rester tranquillement dans la Klipat Noga, c'est-à-dire dans la prison des forces du mal. Quel plan brillant de laisser tant de juifs dans le faux sentiment qu'ils sont aimés de Dieu et qu'un grand sadique, le rabbi, une espèce de Père Noël juif, il les aime et il les accepte tels qu'ils sont, sans les juger et sans qu'ils aient besoin de faire trop d'efforts ou besoin de changer. Quel plan vil et dégoûtant, qui porte le sceau du mensonge et de la déception. Si Hachem déteste les Rechaïm, les fauteurs lourds, ou les fauteurs de fautes lourdes, et si Hachem ne veut pas de leurs mitzvot, tant qu'ils n'ont pas fait de tchouva, mais qui est cet homme qui se prétend plus miséricordieux que Hachem lui-même? Nous allons en parler en détail, et les surprises ne vont pas manquer. Je vous donne d'abord la conclusion de tout cela, et ensuite je vais détailler le cheminement. Les forces de l'impureté, la Sitra Achara, comme on appelle l'autre côté, les forces de la Touma, elles ont à leur tête plusieurs types de Erev Rav et de forces de la Klippa. Et Chabad représente le plus dangereux d'entre eux, le Erev Rav costumé en religieux, c'est-à-dire ces âmes mauvaises qui ont fait le veau d'or et qui sont à cause de nos fautes incarnées dans des corps juifs, afin de nous faire fauter, et je vais même vous amener des textes pour appuyer tout cela. Alors il y a un Erev Rav laïque, ce sont les représentants communautaires autoproclamés, et qui prétendent lutter pour nous contre l'antisémitisme, tout en étant des gens qui ne respectent pas et qui violent le Shabbat et toute la Torah, et qui montent leur nez quelques instants par an à Kippour. Ça, c'est le Erev Rav laïque. Les leaders, les représentants communautaires. Il y a aussi une autre forme de Erev Rav religieux au sein même du monde orthodoxe. Ce sont souvent des érudits en Torah, des rabbins, et même des grands rabbins, mais qui ne cherchent que l'honneur et l'argent, et non le service du Créateur. Il y a aussi les faux kabbalistes, les Navi Sheker, les prophètes du mensonge, les faux prophètes en tout genre. Et en général, ce sont ceux qui s'exposent en public et tendent leurs mains pour se la faire embrasser, et qui reçoivent du public pour pouvoir dispenser des brachot, des bénédictions, même aux plus laïcs des juifs, même aux plus non religieux des juifs. Et ça, c'est un interdit de la Torah. On ne bénit pas un juif qui est Mechalel Shabbat, qui désacralise le Shabbat. Voilà, il y a beaucoup de catégories de Erev Rav malheureusement dans le peuple juif. Probablement au moins 80% du peuple juif est composé de Erev Rav. Ce sont des âmes non juives dans des corps juifs. Et malheureusement, comme le précise le Zohar HaKadosh dans l'Hydra Zuta, à la fin des temps, tous les leaders du peuple juif seront du Erev Rav. Comprenons même les laïcs et les religieux. Pour revenir à Chabad, qui est le plus dangereux, car le plus répandu géographiquement et démographiquement. Voilà pourquoi je le dénonce. Et voilà pourquoi j'appelle à tous ceux qui sont sympathisants ou même participants à ce mouvement à faire un vrai cheshbon nefesh. Essayons maintenant de comprendre le plan de la Klippa. Pour créer un environnement propice au développement
de l'impureté et des forces du mal. Ces forces, elles ont besoin de créer un environnement favorable, c'est-à-dire le plus sale et le plus impur possible. On le sait de ça du Zohar Balak. On sait comment Bilham faisait descendre les forces du mal avec son ânesse, mais j'en dirai pas plus. Plus on commet des actes contre la Torah, des actes graves, plus on va faire descendre les forces du mal et on va les ancrer. Et écoutez bien, parce que l'histoire du 770 Eastern Parkway, c'est le quartier général de Chabad à Brooklyn, nous donne la clé en fait de toute cette histoire, ou en tout cas une bonne partie. Un article du journal américain Forward nous raconte l'histoire terrifiante du quartier général de Chabad Lubavitch à Brooklyn. Une histoire qui n'a pas été démentie par Chabad, bien au contraire. Ils ont essayé de tourner l'histoire à leur avantage. Je mettrai l'article dans les liens à votre disposition. Alors cette maison a été en fait construite sur la demande d'un juif non religieux en 1937 pour en faire une clinique privée. C'était un médecin. Ce personnage, Robert Kahn, en fait, a utilisé cette maison, le 770 Eastern Parkway à Brooklyn, pour réaliser un nombre important d'avortements dans cet endroit. Combien de bébés a-t-il assassiné là-bas? On parle même d'un meurtre, c'est ce que l'article relate. Et c'est cela qui aurait provoqué son arrestation. Dans cette même maison, au 770 Eastern Parkway, pendant près de 2 ans, un nombre important d'enfants a été assassiné par un juif à qui Chabad aurait tout à fait pu mettre les téphilines. Cette maison a été achetée en 1939, probablement à très bon prix par Chabad du fait des horreurs qui s'y sont déroulées. Cette maison des horreurs n'a quasiment jamais été rénovée. Et tenez-vous bien, la synagogue, entre guillemets, se trouve à l'endroit même où les avortements étaient réalisés et pratiqués. Il est évident qu'il s'est passé bien plus de choses glauques et terrifiantes dans cette maison, ce qui lui donne maintenant officiellement une assise solide pour que les forces de l'impureté continuent leur travail depuis cet endroit et pour se répandre maintenant à travers le monde. Sachez que cette maison, ce bâtiment, le 770, qui a été donc commandé et fait de construire par un juif non religieux, assassin, et assassin d'enfants, ce qui est pour moi de la avoda zara, c'est vraiment amener ses enfants au sacrifice. God forbid, chas v'shalom. Sachez que cette maison dont vous trouverez l'image un peu partout, et même sur leur sac de téphilines, elle est considérée comme le mont Chabad, presque comme le 3e temple, le Beth Amikdash. Cette maison des horreurs a déjà été répliquée à l'identique plus de 20 fois à travers le monde. C'est-à-dire selon les goûts et les demandes de ce médecin assassin. La maison du Rabbi, centre du développement Chabad à travers le monde, c'est en fait un endroit où les 3 fautes les plus graves ont été perpétrées. Shfichut Damim, Avoda Zara et très probablement Giloui Arayot. Qui pourrait imaginer un seul instant habiter dans un tel endroit? Je vous invite à lire l'article, car il y a encore beaucoup plus de détails terrifiants et morbides que je ne souhaite pas aborder ici. Le Zohar de la Parasha Kitissa, à la page Kuf Tzadé Aleph, nous raconte le déroulement de la faute du veau d'or, l'événement le plus grave après la faute d'Adam, Arishon. Et le veau d'or en soi est similaire en ses conséquences avec la faute d'Adam Arishon, au point qu'Hachem a été prêt à nous détruire. Qui est à l'origine et a causé volontairement cette faute? Le Erev Rav. Je vais vous lire le texte du Zohar à ce propos, qui va nous éclaircir sur tellement de choses. Mais avant tout, je vais vous expliquer un autre point très problématique chez Chabad, et nous allons faire le lien juste après. Chabad Lubavitch, en plus de toutes les violations au code de la loi juive, c'est-à-dire le Shulchan Aruch,
a décrété qu'il ne fallait pas dormir sous la soukha. Alors, dans un discours du Rabbi, du 3 novembre 54, dont vous aurez également copie dans le lien, voilà ce qu'il est dit. Je l'ai traduit en français. Pendant le sommeil, une personne n'est pas maître d'elle-même, et de plus le fait même de s'habiller, de se déshabiller, etc., crée inévitablement une attitude banale à l'égard du lieu qui sert de chambre à coucher. Une telle dépréciation de son attitude envers la soukha, en y dormant, comme expliqué ci-dessus, par rapport à ce que devrait être son attitude envers la mitzvah de Dieu par laquelle il a sanctifié tous les juifs, serait profondément ressentie par les chassidim Chabad en vertu de ses enseignements et de son éducation chassidique, et lui causerait de profondes souffrances spirituelles. Et donc, il donne une autre raison avant, qui est la raison donnée par le Shulchan Aruch, mais il rajoute que de ce fait, la coutume de Chabad, c'est de ne pas dormir sous la soukha. Première chose, je vais expliquer. Et il rajoute, cependant, si un juif est absolument certain que le fait de dormir dans la soukha n'en affectera pas son attitude, n'affectera en rien son attitude envers le caractère sacré de la soukha, alors, etc., etc., et par conséquent, libre de toute douleur mentale qui pourrait être causée, il pourra dormir dans la soukha. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, le Rabbi? Il est en train de nous dire la chose suivante. Sur le premier élément, on va y revenir après. Sur le second, il est en train de nous dire, vous pouvez garantir que puisque vous allez habiter dans la soukha, vous n'allez pas vous habiller ou vous déshabiller dans la soukha ou avoir un élément, on va dire, naturel du corps qui va, entre guillemets, porter atteinte à la sainteté de la soukha? Non. Donc du coup, on ne peut pas habiter dans la soukha car nous sommes des êtres humains et un être humain, ça a un corps. Un corps, il y a des choses qui sont sales par essence et du coup, on ne peut pas, personne ne peut donc se prévaloir de pouvoir dormir dans la soukha. Et sur la première partie, je résume, je vais le résumer en fait à l'inverse, mais l'excuse, qui est la première excuse, ça n'a jamais été sorti jamais avant, c'est qu'on ne peut pas dormir dans la soukha, car la soukha est un endroit saint, et que le corps humain et ce dont on vient de parler, ça porte atteinte à la sainteté de la soukha. Le problème, écoutez-moi bien, c'est que tous les juifs, depuis le don de la Torah, tous nos maîtres, je ne vais pas tous les citer, mais tous nos maîtres, ont tous dormi dans la soukha. Et que la loi juive nous précise que l'essentiel de la mitzvah de la soukha, c'est Shena, c'est de dormir, c'est d'habiter dans la soukha, et donc d'y dormir. Et que même une sieste légère est interdite en dehors de la soukha. Inutile de préciser que le Talmud aussi, la Gemara est très pointilleuse sur cela, et qu'aucun sage d'Israël n'a jamais remis en question cela. Le premier à le remettre en question, étonnamment, il a fallu qu'on attende le chef du 770 pour nous annuler un commandement positif de la Torah. Et de ce fait, il invalide et annule toute la mitzvah de la fête de Sukkot. On a des générations de rabbanim. On a le Shulchan Aruch. Les seules raisons valables de ne pas dormir dans la soukha, selon les décisionnaires, ça va être la pluie abondante, ça va être des vrais gènes comme les moustiques, des gènes extérieurs, ça va être des facteurs extérieurs qui vont empêcher de dormir sous la soukha. Et à regret, on peut s'acquitter, on peut sortir et ne pas dormir dans la soukha. Mais en aucun cas, on ne peut annuler cette mitzvah. Et je le répète, comme le dit le Shulchan Aruch et même le Mishnah Brura, l'essence même de Sukkot, c'est de dormir dans la soukha. C'est pas d'y manger, bien sûr qu'on faut y manger et boire, mais l'essence même, le Ikar, l'important, c'est de dormir. Je vous rappelle que, comment on détermine à Purim, si, par exemple, on habite en Israël, alors il y a des villes où c'est le 14, d'autres c'est le 15 Adar, c'est déterminé en fonction de l'endroit où on va dormir la nuit. L'endroit où on dort, c'est l'endroit de sa résidence. Et le passouk, je ne vais pas citer tout parce que je ne l'avais pas prévu, mais on doit rester dans la soukha chez Vat-Yamim. Donc la mitzvah, c'est de résider, de rester, de dormir. Et voilà maintenant que Chabad vient d'annuler un commandement positif de la Torah. On pourrait s'arrêter à là, et simplement ça invalide complètement le mouvement, car aucun
certainement pas les générations récentes, n'ont la capacité de l'Emavatel Mitzvah Tassé, d'annuler un commandement positif. Mais on va continuer parce que je veux aller au bout du raisonnement. Donc maintenant, le chef du 770 vient d'invalider complètement la fête de Sukkot. Donc comme si ceux qui refusaient, hein, toujours pour de bonnes raisons évidemment, de dormir sous la souka, n'avaient donc pas été acquittés de la fête de Sukkot. Et moi de rajouter que les fêtes sont un trio indissociable, comme les 3 repas de Shabbat dont Rabbi Shimon dit dans le Zohar, que celui qui en a manqué une seule Séouda, un seul repas de Shabbat avec du pain, Motzi, Birkat Amazon, n'en a fait aucune des 3. 3 Séoudot de Shabbat, 3 fêtes, Sukkot, Shavuot, Pessah. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc de moi de rajouter qu'il me semble que celui qui torpille volontairement et contre l'avis de nos sages une fête, en ne dormant pas dans la souka, c'est comme s'il n'avait pas fait Sukkot. Eh bien celui-là n'a en fait respecté aucune des 3 fêtes. On en invalide une, on a invalidé les 3. C'est-à-dire Pessah, Shavuot et Sukkot. Comme pour les 3 repas de Shabbat. Car un des rabbis précédents de Chabad a annulé l'obligation de faire le 3e repas de Shabbat en allant contre le Zohar et donc en invalidant les 2 autres repas. C'est intéressant, non? C'est-à-dire que voilà maintenant Chabad qui volontairement se dépossède des fêtes et se dépossède du Shabbat. Le Shabbat, c'est le monde futur, c'est le Olam Haba. La Souka, c'est l'illumination de la Bina, qui est aussi le monde futur, le Olam Haba. Celui qui ne fait pas Shabbat, celui qui ne respecte pas les fêtes, n'a pas de droit au monde futur, n'a pas d'Olam Haba. Alors je vais aller plus loin maintenant. Pourquoi annuler le fait de dormir sous la Souka et de prendre le risque de se faire démasquer? Eh bien en fait, c'est qu'il n'avait pas le choix. Parce que cela, ça lui a été dicté d'en haut, par son maître. Parce que tout simplement, Chabad n'a pas le droit de dormir sous la souka. Voilà pourquoi il semblerait que ça vienne d'eux, sous de faux prétextes et de bonnes excuses. Alors sachez qu'il y a des règles entre le bien et le mal. Il y a une guerre, et il y a des règles auxquelles les 2 parties doivent se plier. Alors le Ramchal, Zichrono Livracha, il explique notamment dans Adir Bamarom une partie de ces règles entre le Samech Mem, le Satan et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est bien plus fort, ça n'a rien à voir. Mais comme il est notre chef d'équipe, alors pour que le jeu soit équilibré, Hachem c'est notre chef d'équipe, et le Samech Mem, l'ange de la mort et du mal, c'est le chef d'équipe des autres. Voilà pourquoi il y a des règles pour que ça soit équitable. Donc, sur le secret du ribit, de l'interdiction du prêt à intérêt entre juifs, notamment vous aurez une partie, dans Adir Bamaro, une partie de ces règles entre le bien et le mal. Et maintenant, je vais vous lire le Zohar de la Parasha Kitissa, dont je vous ai parlé au début, de la page Kuf Tzadé Aleph, pour vous expliquer pourquoi Chabad a été obligé de s'interdire de dormir sous la souka. Accrochez-vous. Kuma selanu Elokim, lanu daika. Voilà exactement le langage qu'ils ont tenu à Aaron à Cohen. Fais-nous un Dieu. On sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est également notre Dieu. Il est aussi notre roi, il est aussi notre père, mais il est aussi notre Dieu. Donc dans cette guerre-là, il y a aussi la notion de Dieu. Et on sait que les nations ou certaines des autres religions, on va dire entre guillemets, des religions, elles ont des dieux, des Elohim Achirim, des dieux, des autres dieux, qui sont des forces de la Klippa. Az de Anan srichin lehai mila le takfa sitra dilan de hava et dahya adashta. Alors ils disent ici, on a besoin que tu nous fasses un autre Dieu pour renforcer notre côté à nous, c'est-à-dire, nous on ne fait pas partie du peuple juif. D'accord? Même si on a été convertis, d'une certaine manière, et le Zohar nous dira qu'après c'était pas une conversion acceptée, entre guillemets, mais eux en fait ils veulent renforcer leur côté.
Et il nous continue. Asher yelchou lifanenu. Donc ils veulent un Dieu qui va aller maintenant devant eux. C'est le Erev Rav qui parle. Mayamrou. Qu'est-ce qu'on dit le Erev Rav? Ve'amar ela achi amrou ela ken amrou. Hamenan de atun Israël kol tuv kol yekar de alma lechu. Raïnou she'atam Israël, on a vu que vous, le peuple juif, kol tov ve kol kavod, kol tuv ve kol kavod, shebarolam yeshlachem. On avait vu que vous, le peuple juif, vous avez reçu toutes les bonnes choses et tous les honneurs. Ve'anan dachyan lebar. Et nous sommes poussés à l'extérieur. Tiens. Dilechon et laha shelachem. C'est-à-dire, votre Dieu nous a repoussés. Akadosh Baruch Hu nous a repoussés. Donc en fait, ils se plaignent de ne pas avoir de Dieu. Va'Hashem olech lifnehem yomam. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il se tient et il avance devant eux. Il avance devant eux, donc ils ont Dieu devant eux. Et nous aussi, nous voulons notre Dieu, un Dieu qui va aller devant nous. Ils sont vraiment séparés du peuple juif. Et vous allez voir pourquoi. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il avance, il se tient devant le peuple juif. Des Reshuit, les Sitradilan, les Mehach, ou Achi, les Kamanaï, Nazmin, l'Erovada. Alors également qu'on ait pour notre côté à nous, le côté des forces de l'impureté, qu'on ait également un Dieu qui puisse aller aussi de notre avancée devant nous. Et donc on a besoin d'un Dieu qui soit physique, voilà le Hegel, le fameux veau d'or, qui puisse maintenant résider parmi nous et ces forces de l'impureté qui puissent avancer devant nous. C'est très intéressant. Donc déjà, on comprend que le Erev Rav, il est séparé du peuple juif. Et ils sentent qu'ils ne peuvent pas intégrer, qu'ils ne peuvent pas rentrer, on va l'expliquer pourquoi. Et ils demandent qu'on leur fasse un Dieu physique pour être leur leader, pour être leur chef. Et maintenant, écoutez bien. Tahazé, kol anane yekar de azlu bamidbara. La havo hafian et la livne Israël odayehu. Viens voir maintenant, dit le Zohar, les nuages, les anané à Kavod, les 7 nuages qui encerclaient, qui entouraient le peuple juif dans sa traversée du désert, pour les protéger du désert et de tout ce qu'il y avait. Donc ces nuages-là, qui sont appelés les anané à Kavod, lo ayum echassim ela al Israël levadam. Ils n'encadraient, ils ne protégeaient, ils n'entouraient que le peuple juif. Ve'ahu anané dikar, ve'anan akavodahu, et c'est anané akavod, c'est nuages entre guillemets célestes, magiques, miraculeux, qui entouraient le peuple juif. Et dirtiv bo ve'avaya holer tifneem yomam. Dieu, c'est-à-dire Avaya, c'est donc Dieu, le Dieu d'Israël uniquement, puisque les Avaya, quand on dit Yud Kevav Ke Avaya, c'est le Dieu d'Israël. Holer tifneem yomam azla le kamayeu. Et il ne protégeait, il n'était le chef que du peuple juif, que d'Israël. Ilen erev rav kolinun beire anin vetorin havoazlu les bar mimashriata levatrayata. Et eux, le erev rav et tous les animaux, le bétail, ils étaient à l'extérieur du camp, à l'arrière, et ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur des anané à kavod, des nuages qui protégeaient de ces nuages de la gloire, je ne sais pas comment on dit, mais de ces nuages qui protégeaient le peuple juif. Donc ils n'avaient pas le droit d'y rentrer. Bon, alors ensuite le Zohar nous rajoute, vous allez comprendre, viens voir, nous dit le Zohar, pendant les 40 ans où Israël cette traversée du désert, Shum liklucha vetinufa la hava go anane lego. Il n'y avait aucune saleté qui était à l'intérieur de ces nuages, de ces anané à kavod. Pourquoi? On sait qu'ils mangeaient la manne, d'accord? On sait qu'ils étaient à un niveau qui était plus matériel, et donc il n'y avait pas de déjection, etc. Ve'alda anane vetore de havo, achle asev lebar havo, ve'alken atson ve'abakar. Donc les animaux, le bétail, qui mangeaient de l'herbe et qui donc salissaient et qui étaient sales, qui avaient des déjections, des excréments, puisqu'on sait que les excréments, ça va aux forces du mal. Donc le peuple juif à l'époque n'en avait pas. Alors il était à l'extérieur des nuages, de ces anané à kavod.
Vechen kol otam aroim sheshomru otam ayu mechutz le'anan. Et également, tous les bergers qui devaient faire attention les bergers qui étaient en lien, ils devaient rester aussi à l'extérieur. Donc n'étaient à l'intérieur que ceux qui étaient purs, que ceux qui avaient Hachem, et uniquement Havaya Hachem comme Dieu. Pourquoi je vous dis ça, hein? Parce que figurez-vous que même dans le sens littéral, dans le Pshat, la Souka, c'est le sod des Anané à Kavod. C'est le sod de ces nuages de gloire. On les fait en souvenir, entre guillemets, des nuages de gloire. Et la sainteté de la Souka, c'est parce qu'on compare le fait d'être maintenant sous la Souka, qui est sous la Bina, de la même manière qu'on était sous la protection de Dieu dans ces nuages de gloire. Donc ne sont admis, même selon la halakha, ne sont admis sous la Souka que les Juifs. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le Erev Rav et les non-juifs ne sont pas admis sous la Souka, même selon la halakha. Et vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que le Erev Rav, de lui-même, il doit s'interdire d'accéder à la Souka, de dormir. Car le plus important, l'endroit de la résidence, c'est là où on dort. Et donc voilà pourquoi ils ont été obligés, sous des faux prétextes, de s'interdire de dormir sous la Souka. Et on va continuer encore plus loin. Et vous avez compris maintenant qui est le chef que le Erev Rav demande à Aaron à Cohen qu'Aaron lui place devant lui. Ils ont besoin d'une figure matérielle, d'une figure physique pour pouvoir les diriger. Et ils en ont eu une aux 770. Ils en ont eu une. Écoutez bien la suite. Écoutez bien la suite. Et il nous dit que jusqu'à présent, le Erev Rav, ils avaient les chines courbées. Ils étaient résignés. C'est ce qui s'est passé pendant longtemps. Et depuis les 40 dernières années, 50 là on arrive à un moment où le peuple juif, il a enlevé la zouama du Nachash, c'est-à-dire qu'on a enlevé l'emprise du mal. On est déjà à un niveau où on va rentrer en Israël, la Géoula est proche. C'est là qu'il faut que la Sitra Achara, les forces du mal, et avec ses envoyés du Erev Rav, disent ici, on a besoin de renforcer notre côté, le côté de la Sitra Achara, le côté du mal, le côté des forces d'impureté. Voilà ce que dit le Erev Rav. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Et voilà ce qu'ils disent au peuple juif. Soyons tous ensemble, unifions-nous, unissons-nous. La volonté du Erev Rav de venir nous tendre la main. Venez, on va tous s'unir ensemble. On va pas nous rentrer dans la Kedusha, on va pas nous faire teshuva, on va pas changer nos habitudes. On veut que vous descendiez avec nous et qu'on fasse un avec vous. Oh ye'elan man dehar kamna kema dehar alaychon kamayechon. Il dit, ou alors qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller devant nous comme un Dieu, comme le Dieu que vous avez qui aille devant vous. Et maintenant, la stratégie de Chabad est claire. C'est d'essayer de créer un mouvement d'unification du peuple juif autour de leur Egel Hazahav, autour de leur rabbi du 770. Vous comprenez pourquoi ils sont si gentils, pourquoi ils offrent des repas, pourquoi ils ont l'air d'être toujours à l'écoute, d'être disponibles, pourquoi ils font tellement de chesed et de bien. Et voilà ce que va répondre à Aaron à Cohen. Et voilà ce que nous devons tous répondre. Amar Aaron dit le Zohar, Chas v'shalom, deilen ishtatfun be'ama kadisha le meheve kola klal hada. Chas v'shalom, que le peuple juif, le peuple saint, s'associe avec vous pour ne former qu'un seul peuple. La it'averun amma kadisha be'amada klal hada. Ne se mélangera pas le peuple saint avec le peuple kadosh en un seul peuple avec vous, jamais. Et là, taviou le afrashalon migorama kadisha adeyete Moshe. Je préfère encore vous séparer du peuple juif jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu vienne. Et nous dit le Zohar qu'Aaron à Cohen, Aaron l'État vit kavan, il avait une bonne intention. Et là, sagin havo me Israël l'ishtatfu be'adayahu beliba. Ce qu'il voulait, c'était éviter
que le peuple juif s'associe dans tout cela avec le Erev Rav. Il voulait les séparer du Erev Rav. Et voilà pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Aujourd'hui, ces gens-là, ils essayent justement de changer notre Torah, de nous faire avoir leurs photos, de leurs rabbis, de leurs gourous, leurs fausses coutumes, leurs fausses Torah, leur Dieu du mensonge. Et on doit s'opposer comme à Aaron à Cohen en refusant tout cela. C'est pas la première fois qu'il y a du Erev Rav qui a essayé de faire tomber le peuple juif. Je peux pas trop en parler parce que c'est pas très su et que ça ferait un scandale, mais sachez que dans d'autres cas, de choses qui sont très répandues dans le monde depuis longtemps, il y a eu aussi un autre cas qui a été volontairement, qui a été fait pour séparer le peuple juif d'autres gens, voilà, d'autres membres du Erev Rav. Il y a encore beaucoup à dire, mais je voulais finir avec ce passage du Zohar. Sachez juste une chose, je vais préciser un élément, et ensuite on va le comprendre plus tard. Sachez que le Zohar ici reproche à Aaron, à Cohen, la chose suivante. Il y avait 2 sorciers qui étaient les fils de Bilam. Ces 2 sorciers avaient pratiqué de la magie, et l'or qu'ils ont donné à Aaron, à Cohen, cet or-là avait été entre guillemets ensorcelé. Et la faute qu'a commise Aaron, c'est d'accepter l'or de main en main. Et donc, la magie est passée de main en main. Comme on dit, les Chachamim Gazrou, Shatuma Bayad. Nos Chachamim, nos sages, nous expliquent que l'impureté, et à plus forte raison le kishouf, la magie, ça se transmet de main en main. Voilà pourquoi aussi c'est un grand problème de se serrer la main. Mais ça, c'est encore une parenthèse. Et donc, quand on donne quelque chose de la main à la main, on va faire passer toute la sorcellerie, tout le kishouf, toutes les mauvaises choses qu'on représente ou qu'on a pu mettre dedans, on va les faire passer à l'autre. Et le Zohar nous rajoute que si Aaron avait récupéré cela du parterre, s'il leur avait demandé de poser l'or, et s'il l'avait récupéré, mais non pas de la main à la main, tout le kishouf était mévatel, toutes les forces de la sorcellerie, tout ça se serait annulé, et le veau d'or ne serait pas sorti, et ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Et on va revenir maintenant à cela, en quoi c'est important dans la suite des événements. Mais donc vous comprenez, et je résume, pourquoi ils ne peuvent pas rentrer dans la soukha, ne peuvent pas dormir dans la soukha, et pourquoi Kadosh Baruch Hu a bien fait les choses. Ils ne dorment pas dans la soukha, donc ils n'ont pas fait Sukkot. Ils n'ont pas fait Sukkot, selon ma déduction, ça invalide les 2 autres fêtes. Et ça invalide également, Dieu leur a retiré la 3e Seudat Shabbat pour invalider les 2 autres. Et donc ils n'ont accès, ils se barrent l'accès, car c'est le Erev Rav. L'accès du monde futur, qui représente la Bina, leur est barré à travers le fait qu'il n'ait pas respecté Shabbat et le fait qu'il n'ait pas respecté les fêtes, et notamment la plus significative qui représente Sukkot. D'accord ? On ne peut pas leur barrer Pessah puisqu'ils sont sortis d'Égypte avec nous. Vous comprenez ? Bon, on ne peut pas leur barrer non plus Shavuot parce qu'ils étaient présents, le Erev Rav, au don de la Torah. Par contre, ils n'avaient pas la protection d'Hachem, ils n'étaient pas sous les Anané Akavod, ils n'étaient pas sous les nuages de la gloire, on dit, qui représentent la Souka. Et donc, rien que pour cela, Baruch Hashem, ils n'ont pas accès au monde futur. D'ailleurs, il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui relate un événement avec les nations du monde et la Souka. Et pour ceux qui comprennent, c'est aussi un message. Pourquoi Dieu leur donne la Souka à faire et pas une autre mitzvah? Parce que la Souka représente le Olam Haba, le monde futur. Donc ceux qui auront fait cette mitzvah-là, ils ont une forme de garantie. Ils ont un stamp, un tampon sur l'accès au monde futur. Voilà pourquoi c'est, je pense, cette mitzvah particulière qui leur a été retirée. Quand on a maintenant identifié le Chabad comme étant le Erev Rav et leur chef comme étant le chef de la Klippa, alors tout devient plus clair. Sachez 3 choses, ou sachez une chose divisée en 3. C'est que le Zohar nous explique que quand l'âme juive descend dans ce monde, l'âme elle est composée de plusieurs parties, et en fait, on doit descendre logiquement au moins 3 fois pour faire le tikkun, la réparation du nefesh ruach neshama, les 3 premiers niveaux. Et donc il y a techniquement 3 réincarnations, car c'est très rare que quelqu'un arrive à faire les 3 lors de la première incarnation dans ce monde. Et donc sachez que aussi le Ari Akadosh nous explique, si nous on a 3 possibilités, voire plus dans certains cas, mais 3 c'est la base.
d'être incarné dans ce monde pour se corriger. Les forces du mal aussi, elles ont trois chances également. Donc ça, c'est moi qui le rajoute. Mais le Hari nous explique que Esav, le frère de Yaakov, donc, qui représente Édom, qui représente aussi le Erev Rav d'une certaine manière, quand il est associé à une autre clipa, Esav, il a son malach, son ange, c'est l'ange de la mort, le Samer même lui-même. Et dans un des Kitvei Hari, dans un des livres du Hari Akadosh, il nous explique que Yeshu, la divinité des chrétiens, c'était en fait la réincarnation d'Esav, c'est d'ailleurs les mêmes lettres quasiment. Et donc ça fait que deux incarnations. Elle est où la troisième? Alors là, je développe une théorie qui est la suivante. On sait qu'il y a toujours trois niveaux dans l'incarnation. Il y a un niveau externe, un niveau Emtsaï intermédiaire et un niveau plus pnimi, plus intérieur. Si on voit Esav, il est complètement extérieur. C'est un barbare, c'est un assassin, etc., etc. On le voit, donc son aspect physique extérieur même démontre ses qualités spirituelles, on va dire, ou les carences de ses qualités spirituelles. Le deuxième, l'acrobate, lui, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il a un maître qui est Rabbi Yoshua ben Paria, et il a un niveau de Torah probablement énorme. Donc il a un mélange, c'est-à-dire qu'il a une intériorité, il est au milieu. C'est-à-dire qu'il a une époque de Torah incroyable, il a des connaissances en Torah aujourd'hui, c'est dur à dire, mais je pense qu'il serait bien plus élevé que n'importe lequel des rabbins de notre génération, du niveau de Torah qu'il devait avoir. Mais par contre, dans les faits, c'est un sorcier, c'est un magicien, il va aller en Égypte apprendre toute la sorcellerie, etc. Et c'est donc la réincarnation d'Esav, et il va voler le Shem Améphorach, etc. Donc en fait, c'est un mélange, c'est moitié-moitié. Le troisième, à mon sens, il doit être complètement... il doit avoir l'air d'un tzaddik, c'est-à-dire que même dans son intériorité, on doit croire que c'est un tzaddik. Extérieur et intérieur, on doit croire que c'est quelqu'un de pieux. Cette troisième incarnation du mal, on doit croire que c'est quelqu'un, un grand tzaddik. Et je vais vous dire, je pense que la plupart des rabbins s'y sont trompés, même des grands. Mais je pense aussi que certains ont été le voir pour le tester. Et que pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas eu le droit de parler. Ou alors qu'ils n'ont pas eu le mérite de le voir. Qui je suis moi pour le voir? Je suis rien. C'est juste qu'on prend les pièces du puzzle et on les met ensemble pour essayer de comprendre. On avance un peu plus loin que le bout de notre nez. Donc tout ça pour vous dire que non, ça n'était pas un tzaddik. Il y a des pans de sa vie du Rabbi de Lubavitch qui sont très obscurs sur les années qu'il a eues à Paris. Il y a beaucoup de choses sur sa propre vie qui sont très obscures. Et je vais vous parler par exemple du billet. Le fameux dollar qui était donné dimanche matin après la prière. Pourquoi dimanche matin? Évidemment, parce que tout est marketing. Le mouvement Chabad a utilisé tous les outils marketing les plus récents, les plus nouveaux, les plus novateurs. La télévision, le fax quand c'était les débuts, les caméras, enfin tous les moyens techniques ont été utilisés. La Torah ne s'est jamais vendue par du marketing. Jamais. La Torah s'acquiert dans la souffrance, dans la douleur, dans l'effort. Elle ne s'acquiert pas dans le marketing. Elle ne s'acquiert pas dans la promotion publicitaire. Et donc le dimanche matin, pourquoi? Car les gens ne travaillaient pas, et donc il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et alors supposément ce dollar qu'on leur remettait, et en plus sur le dollar il y a encore beaucoup de choses à dire, mais sur le dollar qu'on leur remettait, c'était supposément pour faire de la tzedaka. Maintenant il y a un principe dans la Torah que la mitzvah on doit la faire tout de suite, on doit se précipiter à réaliser la mitzvah. Alors je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'il n'y avait pas du coup une boîte de tzedaka juste après? Ils donnent $1 et les gens juste après accomplissent la mitzvah. Bien tout simplement parce que si ça avait été le cas, personne ne serait venu. Les gens ont pris ce dollar comme un gris-gris, comme un lucky charm, comme quelque chose qui amenait de l'argent, qui amenait la parnassa, qui amenait l'argent. Voilà pourquoi on le sait. Les gens prenaient ce dollar, ils le gardaient dans leur portefeuille comme un porte-bonheur, qui est complètement assourd, et éventuellement, ils mettraient $1 à la tzedaka en compensation. Et donc l'idée, c'était plusieurs choses. La première, c'était en plus de les faire fauter, puisque ne me dites pas qu'ils ne savaient pas que les gens gardaient ce dollar comme un porte-bonheur, qui est complètement assourd. C'est les croyances des nations, ce n'est pas les croyances du peuple juif. Et deuxièmement, ce qu'on a dit plus tôt, c'est que quand on donne de la main à la main,
Il y a des énergies qui passent. Il y a du kishouf, il y a du mal qui passe à travers cette main. Exactement comme ce qui s'est passé avec les deux fils de Bilam qui ont donné l'or à Aaron à Cohen pour faire le Hegel. Voilà comment on compromet Am Israël. On lui donne quelque chose qui est impur. En plus, le dollar, c'est pas quelque chose de pur. Et on le lui donne de la main à la main. Et voilà comment on compromet des dizaines et des centaines de juifs innocemment qui viennent en pensant récupérer une bracha. De plus, et c'est su par tous nos Mekoubalim qui nous expliquent que toute mitzvah qu'on reçoit gratuitement, il y a de la sitra achara dedans, il y a des forces du mal. Par exemple, on ne peut pas offrir une paire de téfilines, il faut donner quelque chose, il faut donner un peu d'argent. On ne peut pas offrir un livre, il faut donner quelque chose. Un livre de Torah, j'entends. Donc, un loulav, un etrog, il faut le payer d'une manière ou d'une autre, ou le payer en totalité, ou au moins donner quelque chose. Tout ce qui est reçu gratuit, il y a de la sitra achara, il y a du mal dedans. Et ce dollar, il était bien sûr donné gratuitement. Et maintenant, je pose une question à tous nos sympathisants et rabbins Chabad. À qui vous allez faire, à qui faites-vous confiance? Au Zohar HaKadosh ou au Baal HaTanya, qui a été mis en chérem 3 fois en excommunication? Et dont le Gaon de Vilna a dit la chose suivante, la 3e fois en 1796, quand il a réitéré son 3e chérem, sa 3e excommunication, il a dit d'eux, Ele Elokecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Qui a prononcé cette phrase? C'est le Erev Rav au moment du Hegel. C'est le Erev Rav au moment du Vaudor. On revient au même épisode. Pour comprendre, il faut retourner à cet épisode-là. Et sans rentrer dans des explications kabbalistiques, le Erev Rav, quand ils ont dit cette phrase, quand le Vaudor est sorti, c'était pour eux la volonté de remplacer Hachem dans les mondes qu'il a créés par les forces du mal. C'est-à-dire les faux Elohim, les faux dieux. C'est-à-dire l'ange du mal et sa femme. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Ele Elokecha, Israël. Ele, pour ceux qui comprennent, c'est dans le Zohar, il y a Mi et Ele. Ele, c'est des niveaux plus liés à Israël. Je ne vais pas donner de détails. Elokecha Israël, voilà ton Dieu. Donc on remplace ces niveaux-là, Israël. Et à la place, on met, Chas v'Shalom, les forces du mal à la place des forces du bien. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Le Gaon de Vilna nous a prévenu, il nous a dit attention, c'est ce qu'ils vont vouloir faire dans le futur. Vous pouvez être sûr que le Gaon de Vilna, il avait le roi HaKodesh. C'est sûr, il avait cette illumination, cet esprit saint qu'il recevait, qui lui donnait des informations. Il avait la Shrina avec lui, il avait la présence divine. Et c'est ce que Chabad essaye de faire. C'est de remplacer Moshe Rabbeinu et la sainteté par leur Moshe. Comme le dit un de leurs livres qui est sorti récemment, il y a un livre qui est sorti en Amérique qui s'appelle Our Moshe, notre Moshe, avec la photo du rabbi de 770, qui le qualifie de notre Moshe. C'est exactement ce qu'on a vu avant. Ils veulent remplacer Akadosh Baruch Hu, qui est un Dieu qui n'a pas de Enodmut, Venodemutagouf, qui n'est pas physique. Ils veulent le remplacer par un vaudor, par un être humain qui supposément aurait une incarnation divine. Voilà exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et si vous êtes Chabad, demandez-vous ce qui va se passer quand vous allez quitter ce monde. Je vais en parler plus tard. Encore une fois, est-ce que vous allez faire confiance au Zohar HaKadosh, à tous les poskim, ou au Baal HaTanya, le fondateur de Chabad, qui vous autorise à manger avant la prière de Shacharit le matin? Alors écoutez bien ce que dit le Zohar. Dans les Tikkuné à Zohar, le Tikkun Kaf Aleph Daf Nun Tet. Écoutez bien ce qu'ils disent, ici le Zohar. Et écoutez bien ce qui va vous arriver. Écoutez bien si vous continuez à faire confiance à Chabad, au Erev Rav qui ne veut que votre paix. C'est donc le Tikkun Kaf Aleph Daf Nun Tet. Tikkuné à Zohar. Veilen der Ovada Yehu qui viran der Hakla. Et il dit les Amé Haaretz. C'est le commentaire du Matok Midvash. Otselomar, les ignorants, qui se comportent comme des animaux. Velorak, Genedamim la Behemot, pas seulement qui ressemblent à des animaux, ceux qui mangent avant la tfila, avant de prier le matin. Et là, chez Gam Asem qui est Behemot Assadeh, également leurs actions, elles sont comparées à ceux des animaux des champs. Des Achlin Belatzlotin, les fiches Ochlim Blit Fila, parce qu'ils mangent
le matin avant d'avoir fait leur prière. C'est ce que vous autorise à faire le Baal Tanya, qui vous amène à votre ruine. Écoutez bien, Verotzel Omar. Chez Ochlim Kodem Tfilat Shacharit. Ceux qui mangent avant la prière du matin. Miyatehon Yee Kiviran de Hakla. Leur punition, elle est qu'ils seront mis à mort comme des animaux des champs. Veshachit lo malach hamavet. Et ils seront égorgés par l'ange de la mort. Mida keneged mida. Mesure contre mesure. Keshem shehayem im kebehemot, parce qu'ils vivent comme des animaux. Les animaux, ils mangent le matin, ils prient pas et rien. Donc de la même manière que ces gens-là se comportent comme des animaux, car mitatam i kebehemot, leur mort sera comme celle des animaux. Velarod, et pas seulement, et en plus, velo dai sheishrot otam amalach hamavet. Pas seulement que le malach hamavet va leur faire la shrita. Sachez que pour les juifs pieux, ce n'est pas le Malach HaMavet, c'est l'ange Gabriel qui leur fait la shrita déguisé en Malach HaMavet. C'est un ange, c'est pas du tout pareil, ça se fait très léger, c'est très doux. Et là, ça sera l'ange de la mort, mesure pour mesure. Et là, Besakin Pagum Kashahitlon. Ça sera fait avec un couteau, la shrita sera fait avec un couteau Pagum, un couteau édenté. Pourquoi? Parce que ça fait très très mal. Veikeriou Nevela. Et écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Veit kereu nevela, va'al yedeken ikraim nevela, ametame bemaga ou bemasa. Vous serez considéré comme une nevela, comme un animal impur qui a été après abattu par la shrita, qui va également impurifier. Va'adkan leshono. Voilà le langage du Zohar. Alors laissez-moi vous dire qu'entre la parole de Rabbi Shimon et du Zohar à Kadosh et celle de tous nos poskim qui disent que c'est une interdiction de la Torah quasiment, presque tous les décisionnaires, de manger avant la tfila. Et l'avis du Baal Tanya, écoutez, croyez-moi vraiment, vous devriez réfléchir et faire tchouva là-dessus. Et regardez où ces gens-là, ils vous amènent. Avec un gourou, un Egel Azahav, un Vaudor qui vous amène à votre perte. Et des faux rabbanim qui vous amènent aussi à l'abattoir, égorgés avec un couteau, pagoum, pour être ensuite comme une nevela. Quelle est la place de ces gens-là, à votre avis, en haut? Et on continue. Mesurez toutes vos actions. Regardez maintenant ce que vous avez fait. Maintenant, beaucoup d'entre vous sont naïfs et vous n'aviez pas la portée de vos actes. Vous avez fait confiance naïvement. Maintenant, il est temps de se réveiller. Il est temps de vous prendre en main et de faire teshuva là-dessus. Et justement, sur les remontrances, voilà pourquoi je vous fais des remontrances. Parce que sur les remontrances, sur les tochechot, nous avons l'obligation de les faire à nos frères juifs. Et il y a beaucoup de frères juifs chez Chabad innocents, des gens qui veulent vraiment servir Dieu. Le Ramchal, il explique le secret de la tochecha, de la remontrance, dans son commentaire sur la parashat Dvarim, dans les Hotzrot à Ramchal. Et je vous explique maintenant. Voilà pourquoi Chabad ne fait jamais de remontrance. Vous allez comprendre pourquoi. Et pourquoi on a ce message mensonger depuis 20 ou 30 ans. Qui es-tu, toi, pour faire des remontrances? Regarde-toi d'abord. J'ai écouté des sirotes du rabbi qui explique, je l'ai écouté moi-même, et il dit, si toi tu vois que tu n'es pas bien, tu vois quelqu'un, un juif qui n'est pas bien, c'est que toi tu n'es pas bien. Encore des inventions. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramchal, vous allez comprendre pourquoi Chabad ne fait pas de remontrance, pourquoi on vous pousse à ne pas faire de remontrance. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Alors il dit, ça on l'a déjà vu, quand un homme il fait des fautes, alors il donne de la force aux forces du mal, à l'autre côté. Il dit le Ramchal, et il est transféré de l'autre côté, dans les mains, c'est ce qu'on a dit depuis le début, il est transféré dans les mains de la klipa des forces du mal. Ve'udavar caché, c'est quelque chose de très dur. Il dit, c'est très dur que l'homme lui-même, il arrive à écraser la force de son geôlier, la force de la citrara, et qu'il puisse sortir lui-même de sa prison. Et c'est ça qu'on dit nos sages. Ça, c'est un grand principe. Celui qui est en prison, le prisonnier ne peut pas se sortir lui-même de prison. Il a besoin d'un frère juif pour venir le sortir de prison. Écoutez bien, il y a beaucoup de secrets là-dedans. De la mesure où il a été transféré dans les mains des forces du mal, des forces de l'impureté, à cause de ses fautes, il ne peut pas sortir de là-bas. Même si grâce à la teshuva tout peut être réalisé, mais il faut quelque chose de très élevé pour arriver à sortir de cette prison dans laquelle sont nos frères juifs quand ils portent sur eux des fautes lourdes.
Mais les cas Hakadosh Baruch Hu Tziva Davar Kal, Dieu, il nous a donné en contrepartie l'antidote, quelque chose de simple. C'est quoi la chose simple? Comment on sort un frère juif qui, à cause de ses fautes, est emprisonné dans les forces du mal? Chez Yavo Echad Shelo Hataklum Beoto Avon Veyochiach Oto ou Beoto Atochecha Ve'agara Shenoten Lahavero Kach Goer Beoto Amadrega Shel Sitra Achara Naasid Be'avono ou Mahlish Kocha ou Motzi Oto Adam Miyad Asitra Achara Im Mekabel Tochechato. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de nous expliquer ici le Ramchal. Dieu il nous dit la chose suivante. Quand tu as un frère juif qui transgresse Shabbat, qui ne met pas ses téphilines, qui, on a compris, qui est du côté des forces du mal, il ne peut pas se sortir de là-bas tout seul. Comment tu le sors? Tu lui fais une tochecha, tu lui fais une remontrance, tu viens lui faire la morale. Et il lui dit, quelqu'un qui vient faire la morale et qui ne faute pas dans le même domaine, je ne peux pas, moi, être Chas Shalom, ne pas respecter Shabbat et aller faire la morale à quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat. Quelqu'un qui respecte Shabbat, il va aller voir un non-juif, un juif, pardon, qui ne respecte pas Shabbat, et il va lui faire une remontrance. Il va lui expliquer l'importance du Shabbat, il va lui dire, faire tes chouvas, voilà ce qui va t'arriver, voilà les punitions, voilà ceci, voilà cela. Et si la personne reçoit la tochecha, elle accepte la remontrance, alors il vient maintenant de le sortir de sa prison. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi c'est marqué tu dois aller maintenant. C'est comme un pidyon. Tu dois sortir, tu dois le sortir de prison. Un juif qui est non religieux est un juif emprisonné par les forces du mal et il fait du mal à lui-même et à tout le peuple juif. Voilà la force de la tochecha, voilà la force de la réprimande. Et tout celui qui vous dit de ne pas faire de réprimande, oi va voy, malheur à lui dans ce monde et dans le monde futur. Vous comprenez maintenant l'amplitude de la catastrophe et comment tout cela est un plan qui est savamment orchestré et préparé depuis des centaines d'années par les forces du mal pour nous garder en prison. On nous enlève le Zohar. On ne veut plus nous faire de réprimande. On nous met un gourou qui représente un égal à Zahav. Et tellement d'autres choses. Pour que le peuple juif reste enfermé dans les forces de la Klippa, qui continuent à alimenter les forces de la Klippa, qui n'en sortent pas. Voilà pourquoi Chabad est tellement successful. Voilà pourquoi ils réussissent tellement. Parce que ce n'est pas dirigé par la Kedusha, par la sainteté, c'est dirigé par les forces du mal. Le Chabad, c'est le Erev Rav, réfléchissez à cela. Et maintenant, on va parler de l'autre élément clé, le Shabbat. Le Ramchal dans la Parasha Vaïtranan, et même le Zohar, et partout, on nous explique pourquoi le Shabbat a été donné avant le don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah tant qu'on n'a pas commencé à accepter le Shabbat. On ne fait pas la Brit Mila à un bébé tant qu'il n'a pas passé 8 jours, car en attendant 8 jours, il aura automatiquement passé un Shabbat. Le Shabbat, c'est la réception. On reçoit c'est un kéli, nous sommes des réceptacles. Et en fait, nous, en tant que réceptacles, par le biais de la sainteté du Shabbat, on se sanctifie, on a la capacité maintenant de recevoir toute la Torah. Le Shabbat, nous dit le Ramchal dans la Parasha Vaïtranan, sur les commentaires, il nous explique que pour bloquer, écraser, résigner les forces du mal, la Klippa, il faut le Shabbat. Et voilà pourquoi maintenant, vous ne verrez jamais Chabad faire la promotion du respect du Shabbat. Voilà pourquoi ils ne ferment pas les parkings de leur Chabad House, de leur Chabad centre de Chabad le Shabbat. Voilà pourquoi ils ne font jamais de reproches à personne. Voilà pourquoi ils les font même monter, tous les Mechalel et Shabbat, tous ceux qui transgressent Shabbat, on les font même monter à la Torah. Et on leur donne tous les honneurs et tous les respects, justement pour qu'ils ne respectent pas Shabbat. Car s'ils commençaient à respecter Shabbat, ils commenceraient maintenant à réparer leur outil, leur réceptacle, et pourraient maintenant recevoir toute la Torah. C'est pas le but. Est-ce que vous avez déjà vu, Chabad distribuer des livres gratuits sur les halachot, sur les lois de Shabbat? Moi, j'en ai jamais vu. Pourtant, il y a énormément d'argent, ça distribue beaucoup de choses. De la nourriture à gogo. Un tas de trucs. Des livres sur les halachot de Shabbat? Jamais. Pourquoi? Parce que ça irait contre leur intérêt. Il y a une volonté manifeste de garder le peuple juif dans son ignorance, de garder le peuple juif prisonnier des forces du mal, et surtout de ne pas avancer. Dans le Shabbat, dans la Taharat Mishpacha, dans les règles de la loi, des lois de pureté familiale, etc. Alors si vous êtes rabbin Chabad, émissaire, je ne sais pas comment vous vous appelez, ou même sympathisant, si vous voulez vraiment faire le bien du peuple juif, si vous voulez vraiment faire avancer les choses, alors posez-vous les bonnes questions. Si vous avez une neshama juive et pas une neshama du Erev Rav, posez-vous les bonnes questions.
est-ce que toutes les mitzvot que j'ai fait faire à des juifs non religieux, est-ce qu'elles ont été renforcées les forces du mal? Ou alors vraiment elles vont être comptées au crédit de ce juif? Et qu'est-ce que vous pensez du fait que ces juifs maintenant, ils vont être punis pour cela, pour tous les téphilines que vous avez mis à des juifs non religieux, avec toutes les fautes lourdes qu'ils portent? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'ils vont tous être punis, qu'ils ont déjà été ou qu'ils vont l'être, tous être punis? Ensuite, tous les Shabbats que j'ai pu organiser, combien de convives ont fait toutes les brachot avant et après? Sur le Shulchan Aruch, il est interdit de nourrir quelqu'un, de donner à boire à quelqu'un, un juif, si on sait qu'il ne va pas faire les brachot. À combien de gens, l'Ifnei Hiver, l'Otiten Mirchol, combien de gens vous avez fait fauter comme ça? Qu'ils le fassent de leur côté, c'est autre chose. Mais vous êtes responsable de combien de Haverot? Combien de lumière vous avez donné à la Klippa? Combien ces gens vont être punis? Posez-vous la question, combien de juifs ont fait tchouva par mon action? Je ne parle pas de devenir Chabad. On a compris que Chabad, c'est pas la Torah. On a compris que Chabad, c'est la Klippa, c'est le Erev Rav, Zera, Amalek. Combien de juifs vraiment non religieux se sont transformés avec la Yirat Shamaim, la crainte du ciel, sans être Chabad? Et ces juifs-là, combien d'entre eux mangent Torah, vivent Torah, dorment Torah, étudient la Torah tous les jours? Combien? Je suis persuadé que le chiffre, il est quasiment nul. Maintenant, que se passe-t-il pour ceux pour lesquels vous avez été le rabbin lorsqu'ils quittent ce monde? Tous les gens qui vous ont admiré, qui vous ont respecté, qui vous ont même financièrement contribué et aidé. Qu'est-ce qui va se passer pour tous ces gens-là quand ils vont quitter le monde? Tous ces gens-là qui ne respectaient pas le Shabbat. Tous ces gens-là qui ne respectaient quasiment aucune règle de la Torah. Mais qui se sentaient bien chez vous, dans ce club social, où ils se sentaient juifs et acceptés, aimés et tolérés. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui va arriver à ces gens-là quand ils vont quitter le monde? Ou quand ils ont déjà quitté le monde? Est-ce que vous avez lu le Sha'ar à Gilgulim? Ou même le Zohar Rout sur le Gehinam? Ou d'autres endroits dans le Zohar ou dans la Torah sur ce qui va leur arriver? Est-ce que vous... Si ces gens-là, vous les aimez vraiment, comment vous pouvez dormir la nuit en pensant que ces gens-là, ils vont avoir un parcours terrible de souffrance, de punition, de nettoyage et de réincarnation? Comment vous pouvez dormir la nuit en n'ayant rien dit à ces gens-là? C'est ça le Havat Israël? C'est ça l'amour que vous avez pour vos, entre guillemets, vos fidèles? Alors moi, je vais vous dire ce qui va vous arriver à vous. Vous, le rabbin Chabad, vous, le shaliach, l'émissaire, ce que vous voulez, je vais vous dire ce qui va vous arriver quand vous allez quitter ce monde. Vous, le rabbin Chabad, qui a induit en erreur des centaines de juifs, peut-être en pensant faire bien, mais vous n'avez pas été assez prudent, vous n'avez pas vérifié toutes les sources. Vous avez suivi un homme au lieu de suivre la Torah d'Israël. Vous avez suivi un homme qui a été plusieurs fois, et un nombre de fois contre le Shulchan Aruch, au lieu d'aller regarder dans les sources. Alors je vais vous dire, moi, ce qui va se passer. Vous savez qui demandera contre vous les plus lourdes punitions? Et qui vous donnera les premiers coups de fouet enflammés? Eh bien, ce sont tous ceux qui vous ont tellement aimé dans ce monde, qui vous ont tellement respecté, qui ont suivi votre direction. Quand ils quittent le monde, ils vous détestent tellement dans le monde de la vérité, parce que maintenant ils voient ce qui leur arrive, ils voient ce qui va leur arriver. Ils sont au courant de tout ce qu'ils vont passer. Ils passent devant le Beth Din Shelmar, là. Ils vont passer devant le tribunal céleste. Et selon le Zohar HaKadosh, je vous le dis, tous ces gens qui étaient vos admirateurs, vos amis, vos contributeurs, vos fidèles, ce sont eux les premiers qui vont demander à ce que vous soyez jugés, à ce que vous soyez punis. Et c'est eux qui seront les premiers à prendre les fouets enflammés, et à vous donner les premières punitions. Ces gens-là, dont vous avez été responsables dans ce monde, ce seront vos plus grands ennemis, vos plus grands accusateurs, mais aussi vos bourreaux. Alors vous allez me dire, oui, mais j'incite à la haine gratuite, sinatrinam. Alors écoutez bien maintenant la définition de la sinatrinam. Voilà encore un mot qui a été transformé, changé et galvaudé. La sinatrinam, la haine gratuite, dès qu'on ose dire quelque chose sur Chabad, c'est ce qu'on nous retorque tout de suite. Mais c'est de la haine gratuite. Alors écoutez bien. Sur la sinatrinam et la destruction du Beth Amikdash, du deuxième temple, nos textes de Kabbalah nous rapportent la chose suivante. Même le Rav Yonatan Eibeshitz, il nous explique en fait que les Juifs ne se faisaient aucune remontrance les uns les autres.
Et c'est ça la haine gratuite. C'est de laisser son frère sombrer dans l'erreur. Et donc, de le laisser se retrouver dans en captivité de la Sitra Achara, des forces du mal. Et le Rav Yonatan Eibeshitz rajoute que ce manque de remontrance, à cause de ce manque de remontrance, on ne faisait pas de tochechot aux gens. Alors il y a des castes qui se sont créées, exactement comme aujourd'hui, ça c'est moi qui rajoute. Et ces castes, elles se sont créées, elles ont amené le peuple juif dans la Avodazara et à fauter, et la chute fait encore plus grande. Voilà ce que c'est la Sinatrinam. C'est de laisser ses frères et ses sœurs juifs sans jamais leur faire de remontrance. Regardez ce qui s'est passé pendant le deuxième Beth Amikdash, recommence. On a des castes, il y a Chabad, il y en a d'autres. Tout est magnifique, il faut être dans la joie. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'Irat Hashem, il n'y a pas de punition. Alors que c'est dans les 13 principes de la foi que Dieu il punit les Rechaïm et qui donne un salaire aux tzadikim, ceux qui ont suivi les voies de la Torah. Sachez que votre rabbi, c'est très probablement la réincarnation de Esav et aussi de Yeshua, et qui ne vous sauvera pas parce qu'il ne peut même pas se sauver lui-même des tourments qui sont les siennes en ce moment. Celui qui a propagé la Péa Nochrit, celui qui a propagé la perruque dans tout le monde religieux, celui qui a dégradé la tsniout des femmes. Regardez comment les femmes Chabad en sont habillées. Ça n'a rien de juif. Elles ressemblent plus à ce que je pense qu'à des femmes juives. Celui qui fait porter des téphilines à des juifs rechaïm, entre guillemets, non religieux, en leur faisant faire une bracha levatala, une bénédiction en vain. Ces juifs qui sont rejetés par Hachem tant qu'ils n'ont pas fait teshuva. Regardez, vous pensez que celui qui a propagé tout cela, la PA, la perruque pour les femmes, qui a, entre guillemets, dégradé la tsniout des femmes, qui fait faire aux juifs des brachas, des brachot, inutiles, qui fait transgresser le Shulchan Aruch à un nombre de juifs, c'est incalculable. Vous pensez qu'on peut envier sa place dans le monde de vérité? Je peux vous dire que vous ne devriez pas l'envier parce qu'elle n'est pas bonne du tout, et loin de là. Mais qui a autorisé à ce qu'on fasse faire à un juif non religieux une bracha sans qu'il ait fait Netilat Yadayim, sans qu'il ait fait les brachot, sans qu'il ait fait Birkat Torah? Mais qui a autorisé? Qui a le droit d'aller contre le Shulchan Aruch? Je me suis renseigné, et c'est une question que Chabad pose. Alors la réponse est oui, mais le rabbi, il a donné sa permission. Depuis quand le rabbi, il a le droit de s'opposer à tout le Shulchan Aruch? Il a le droit de s'opposer aux Amoraïm, aux Tanaïm, aux Savoraïm, aux Géonim, aux Rishonim, Aharonim, aux Mekoubalim. Depuis quand? Depuis quand? Expliquez-moi depuis quand. Alors écoutez-moi, si vous avez une âme juive, quittez cette secte du Erev Rav, Zera Amalek tout de suite. Alors oui, on vous a manipulé, oui, on vous a menti, mais rien ne se tient devant la Teshuvah. Jetez tous les livres Chabad, les photos, tout, et revenez à Kadosh Baruch Hu en juif tam, en juif simple. Reprenez les coutumes de vos pères et du peuple juif. Si vous voulez contribuer à la Géoula, à l'avenue du Mashiach, parce qu'on le veut tous, apprenez à d'autres juifs à faire Netilat Yadayim, à faire les brachot. Faites des cours sur Onesh Vesachar, sur la récompense et la punition. Faites des cours de Moussar. Et par amour pour le peuple juif, faites des remontrances. Parce que seuls les vrais âmes juives qui le méritent vous apprécieront. Malheureusement, elle risque de ne pas être nombreuse. Vous allez devenir soudainement très impopulaire. On va vous chasser, on va vous éviter, on va vous critiquer. Alors à ce moment-là, dites Baruch Hashem, parce que c'est bon signe. Mettre les téphilines, même si c'est une obligation de la Torah, ça se mérite. C'est grand, c'est une tâche terrifiante et unique au peuple juif. On ne descend pas la Torah au niveau de la clipa. Un juif qui ne respecte pas encore le Shabbat ne peut pas monter à la Torah, quitte à ce qu'il se vexe. Votre vie va changer, vos revenus aussi. Vous allez être beaucoup plus seul, mais c'est ça, c'est le Hémet. Alors revenez de là où vous vous êtes exilé. Le plus grand service que vous pouvez rendre à un juif, c'est de le mettre face à ses responsabilités. Et s'il a le mérite, il fera tchouva. Il n'a pas besoin d'un bet rabad. Il n'a pas besoin de faire de mitzvot. Ce qu'il a besoin d'abord, c'est la teshuva. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.